Eh bien, salut à tous, c'est Flo. Aujourd'hui, un avis comics sur Annihilation, The Scourge, le fléau. Donc, traduit par le fléau, le fléau. Alors, je vais rester que sur le fléau normalement. On va pas partir sur, sur la prononciation parce que moi et l'anglais c'est la galère. Donc, The Scourge, en vrai, c'est ça. Je pourrais le faire tout le temps, mais ça va être chiant. Alors, c'est un titre Annihilation. J'y ai fait normalement tout ce qui est sorti en Annihilation en français. Euh, je sais pas si on a récemment. Moi, j'ai carrément. Moi, j'ai lâché l'affaire avec toutes les séries Gardiens de la Galaxie et tout ça. Parce que tout sort en 100% et moi, j'achète plus de 100%, c'est terminé. Ça, c'est quoi? C'est un 100%. Mais que j'ai acheté à l'époque. Donc, c'est bon. Ça, à l'époque, c'était pas encore au prix. Au prix exorbitant. Non, ça a pris un prix de fou, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Parce que c'est ça, on parle de ça. Alors, on retrouve plusieurs séries euh, centrées sur le numéro Annihilation, le fléau. Donc, on en a un sur. Donc, on a forcément dans le premier, on a le Alpha, donc Annihilation, Scourge, Alpha. Après, on a celui-là sur les Fantastic Four, on a celui-là sur Nova, on a celui-là sur le Silver Sulfur, sur Beta Ray Bill, et on a du coup l'Oméga de Annihilation, le fléau. Petite mise en garde avant l'histoire. Le Silver Surfer à l'époque, on a eu le titre Silver Surfer Black de Donny Cates, si je dis pas de conneries. On a eu aussi la mort des Inhumains. Que dire pendant son histoire, le surfeur d'argent s'est bastonné avec Knull. Hein, c'était avant 2019 ou 2018, je ne me rappelle plus. Le Nova, parce qu'on a du Nova, le Nova Corp a été décimé, encore. Donc Richard Rider est solo. Et le seul Nova qui reste, c'est le petit là. Le petit qui a été relancé avec les Marvel Now, qui lui reste défenseur de la Terre. Il reste que ces deux-là, entre guillemets. Mais lui reste un. Richard Rider, c'est le Nova, quoi. De toute façon, c'est comme ça. Et pourquoi Fantastic Four? Parce que à l'intérieur, on parle de la zone négative et à un moment donné, la torche a été bloquée dans cette zone négative. Mais ça, j'en parlerai quand je parlerai du chapitre sur eux. Donc on va commencer avec du coup Annihilation Alpha. J'ai pas parlé de toute la ribambelle de personnages, de personnes, je veux dire, qu'il y a dedans. Donc je vais les balancer tout de suite. Puis après, comme ça, je ferai pas, je retournerai pas dessus. Donc on a Matthew Rosenberg au scénario, Christophe Gage. Ok, Dan Abnett qui revient juste pour le surfeur d'argent. Michael Morrissey pour Beta et Bill. Et après, au niveau des dessins, on a Juan Antonio Ramirez, Tian Tormé, ok. Parce que j'ai tout donné à Ramirez. Donc ça bloque. Dès que ça commence à parler un peu anglais, ça bloque. Ibrahim Robertson, Alberto Albuquerque, bien sûr, Paul Davidson et beaucoup de personnes en fait. À chaque fois, il y a quelqu'un de différent, que ce soit au scénario, à l'ancrage, à la couleur, à chaque fois c'est différent. Donc voilà. Alors, on va parler de Annihilation Alpha. Donc, l'histoire nous amène dans la zone négative où il y a Blastar et Annihilus qui font la guerre. Mais il y a une troisième menace qui arrive et qui se joint au conflit. C'est le Cancerverse. Le Cancerverse, j'en ai parlé aussi à la fin à la fin de l'univers cosmique de l'époque, hein, des années 2000. C'est pas mon univers préféré, personnellement. C'est un univers où rien ne meurt. Donc même les morts, ils sont pas morts, ils sont vivants. Quoi, on les voit, ils sont infectés par des cancers dégueulasses, quoi. Donc voilà, c'est ça. Et à l'époque, si je me souviens bien, c'était le premier Marvel, le premier Captain Marvel, qui en était un petit peu le point central. Du coup, au vu de l'ampleur des dégâts, bon, leurs armées se font éclater et ils vont se rejoindre mutuellement, donc Annihilus et Blastar. Et Annihilus, lui, va aller chercher Richard Rider, qui lui est en pleine vacances hein, dans une station spatiale, il est en train de se mettre des murges. Et du coup, comme je vous dis, le Novacorp, il est plus là. Il y a plus rien, il est seul. Donc bien sûr, il rumine, il rumine, il rumine. Voilà. Après, on a le Fantastic Four Annihilation, donc Annihilation Fantastic Four. On va avoir la torche qui va se réveiller d'un cauchemar, parce que
il y a une période, comme je vous ai dit, il était prisonnier de la zone négative, donc c'était au FF 600. Moi, j'ai pas lu ces FF, du coup, je pourrais pas vous dire. Et du coup, après ça, lui, le peuple de la zone négative, ils vont le prendre un peu comme héros, parce qu'à l'époque, voilà, il reste bloqué dans la zone négative, mais il en prend entre guillemets un peu le contrôle, il va aider tous les gens à l'intérieur. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le peuple de la zone négative va demander de l'aide au FF, parce que le conservateur, il est en train de tout défoncer. Les FF vont aller dans la zone négative pour donner un coup de pied au cul aux conservateurs, et ils vont voir leur double à eux, donc le double des FF. Et ça peut être redondant parce que moi j'aime pas trop le délire des adversaires qui sont des clones négatifs ou trucs comme ça. Mais là, on voit des 4 fantastiques globalement sympas, mais le plus sympa c'est quand même Red Richard qui est dégueulasse. Parce qu'en fait, il a vu qu'il est élastique, oui, mais du coup, en fait, il enlace chaque membre des 4 fantastiques avec lui, il veut pas les lâcher. Parce que là, pour eux, la famille, donc les mecs sont carrément starbés, quoi. Ils restent entre eux, ils les enlacent, ils les lâchent pas, quoi. Et franchement, c'est comme en mode spaghetti, comme en mode spaghetti dans Doctor Strange 2, quoi. Sauf que là, ils font vraiment flipper, quoi. Ils ont un pentagramme à la place du 4 et du F, quoi, c'est dégueulasse. Et j'ai trouvé l'image sympa. Et du coup, on va se rendre compte quelle est la menace principale euh, du Cancerverse, qui a donné le move en fait au Conserverse pour foutre le Dawa. Je vous dire ça du coup au prochain chapitre qui est le chapitre sur Nova. En fait, il y a chaque. En fait, vous avez Annihilation qui a Alpha, Omega. Au milieu, il y a un chapitre sur un des personnages principaux du truc et basta, on n'en parle plus. Quoi. Globalement, c'est ça. Alors, du coup, on va voir Nova qui va aider Annihilation. Parce que, Annihilus, excusez-moi. Parce que Annihilus, du coup, il va demander de l'aide. Et il faut vous rappeler de la scène énormissime de Nova qui prend Annihilus par la gorge et il lui retire tout à l'intérieur. Une crevette. Vous voyez, quand vous décortiquez une crevette, bah lui il a fait la même, mais avec Annihilus. Et elle était énorme cette scène. Et en plus, ils remettent le flashback dedans. Et quand j'ai lu, j'ai fait mais ouais, mais c'était tellement fou. C'est tellement dingue. Donc, on va avoir Annihilus qui va demander de l'aide à Nova. On aura aussi au début du chapitre un petit résumé du personnage en 2 pages. Voilà. Il y a une double page sur le résumé de Nova. Je trouve ça super sympa. Quoi. Tu fais, putain, c'est vrai que le mec, il a quand même vécu des trucs de fou. Donc ça fait plaisir que Nova arrive en intégral, comme ça on va pouvoir en savoir un peu plus sur le perso. Du coup, l'épisode il est un peu tourné comme un body movie parce que les deux ils vont faire équipe, ils vont aller sur Terre pour aller chercher de l'aide. Ils vont essayer de chercher de l'aide chez qui? Chez les FF. Mais du coup, eux ils sont où? Ils sont partis dans les négatifs. Du coup, ils ont laissé leur enfant. Du coup, tu vois les deux ils sont dans la rue en train de taper la porte. Ouais, bonjour, on a besoin d'aide. Et tu vois les gamins qui ouvrent la porte avec des gros blasters de fou. Parce qu'ils sont en train de dire non, non, on nous a dit de faire confiance à personne. Moi, c'était sympa. Donc du coup, ils font équipe. À la fin, on va voir du coup la menace principale, du coup Sentry, qui va venir défoncer Nova et, le donner aux Vindicateurs, si je me souviens bien. C'est comme ça qu'on les appelle, du coup les Avengers du Conserverse. Et, et, euh, et Nova, lui, il va se rebarrer. En fait, il va se barrer de cette zone négative euh, pour, euh, pour faire son truc qu'on va voir plus tard. Pour mener une sorte de résistance. Et du coup, Anus, il se voit se barrer et il fait putain, il m'a laissé dans la merde ce fumier. et, et voilà. On va passer du coup à l'épisode d'après. On va passer sur l'épisode du surfeur d'argent. Donc, il est dans sa période où il est en mode black. Donc, on va retrouver le surfeur d'argent en version black, comme je vous dis, après son combat contre Null. Donc, il se pose beaucoup de questions. Moi j'aime bien le surfeur d'argent. C'est un mec qui. Il a des longs monologues avec lui-même. Tu vois. Du coup, il va aller dans la zone négative. Il va voir les dégâts qu'il y a, quoi. Et là, d'un seul coup, il y a une flotte de vaisseaux qui arrive en ruine, quoi. Et il fait, oui, c'est quoi ce délire, quoi? C'est quoi cette merde, là? Et dans son voyage, en fait, dans ce merdier, il va croiser, du coup, les monstres des Conserverse. Il va aussi savoir le pourquoi du comment ils ont peur de passer un certain périmètre de cette zone négative. Parce qu'en fait, le surfeur, il va voir qu'il y a un mec et genre un humain tranquille comme ça dans les ruines, il fait oh tu fais quoi là? Et le mec c'est alors normalement il s'appelle Bob Reynolds, c'est ça? Le
l'alter ego humain de Sentry en fait. Il fait qu'est-ce que tu fais là mec? Et en fait il lui explique il lui explique que Red Richard à l'époque lui a dit d'aller dans la zone négative pour essayer de se débarrasser de Void. Donc si vous connaissez pas le principe de Sentry, donc vous avez du coup Reynolds, l'alter ego humain, il va se transformer en Sentry, mais Sentry il a une sorte d'alter ego lui-même méchant. Et c'est le Void. Euh, donc le truc, c'est qu'il faut qu'il arrive à gérer ses humeurs pour pas qu'il se transforme en Void. Un peu comme si vous connaissez Adam Warlock, donc Warlock, vous avez Warlock et vous avez le Magnus. On a eu ce souci. On a eu le même truc en fait. Le même truc narratif dans les épisodes des Gardiens de la Galaxie. À l'époque de la Nation Conquest. Vous avez parlé où Adam Warlock il faisait équipe avec les gardiens, mais à un moment donné, contre l'église universelle, c'est ça je crois, et bah Magnus prend le dessus et fout un peu le bordel. Donc en fait la menace venait de l'intérieur, énorme. Donc voilà, il explique pourquoi Red Richard l'a envoyé ici pour se soigner en fait, pour essayer de se purger de Void. À la fin du chapitre, le surfeur d'argent et du coup Reynolds vont fusionner en fait. Ils vont Le surfeur d'argent, un petit peu plus tôt dans l'épisode, on voit que pour sauver une personne, il va un petit peu se lier avec cette personne, faire qu'un, et il va la sauver comme ça. Et là, il a décidé de faire pareil avec Reynolds pour essayer de confronter Void, confronter Sentry, tout simplement. Parce qu'en fait, les trois personnages, quand ils font qu'un, il faut qu'il y ait une sorte de balance. Donc c'est ça qu'ils essaient d'expliquer un petit peu ça pour la fin, vous allez voir. Du coup, après, on va avoir l'avant-dernier chapitre avant Omega, c'est le chapitre sur Beta Ray Bill, où en fait c'est un chapitre assez classique. On va voir Beta Ray Bill qui va sauver une planète contre un danger. C'est un gros dragon et il va être aidé par Guldor. Donc à l'époque, je crois qu'il y a eu la mort des Inhumains. C'est pour ça que Guldor est avec Beta Ray Bill. La mort des Inhumains où j'avais donné mon avis, j'avais bien aimé à l'époque, c'était pas dégueu. Donc là, il va défoncer le dragon. Il va se dire putain, je me fais chier parce que ça va faire, je sais pas, pendant 2 semaines, je crois. 2 semaines, ils vont fêter ça. Il fait ouais, c'est long, quoi. J'ai envie de me taper, quoi. À ce moment-là, t'as la menace du cancerverse qui vient dans le monde qui vient d'aider. Et là, il voit Sentry rentrer dans la danse, quoi. Il fait oui, mais il arrive pas à le défoncer. Sentry, c'est quand même un personnage très très puissant, voire vraiment. C'est overpower, quoi. C'est pas possible. Tu te dis, ils ont fait ça, mais c'est à se tirer une balle dans le pied. Donc pour pouvoir pour pouvoir le dégager de cet endroit, il va lui balancer son Stormbreaker, et du coup il va le renvoyer dans la zone négative. Mais du coup, il va perdre ses pouvoirs, le Beta Ray Bill. Du coup, il va redevenir quelqu'un de lambda, entre guillemets, on va dire. Et pour pouvoir se retransformer, il va essayer de récupérer le Stormbreaker. Et du coup, il va repartir dans la zone négative. Voilà, le chapitre très classique et tout, mais sympa. Moi, c'est un petit truc tranquille, sans prise de tête. Et là, on arrive sur le dernier chapitre, du coup, l'Annihilation Scourge Omega, où il y a la bataille finale. Bon, c'est pas quelque chose avec autant d'ampleur que Annihilation et Annihilation Conquest, parce que ça va se terminer entre guillemets assez vite. On va voir Sentry et son armée du Cancerverse qui vont se battre contre en fait du coup une petite armée de tout ce qu'on a pu voir avant. Du coup, tous les épisodes d'avant, les mecs ils vont se recentrer, ils vont se former une sorte de résistance, une armée. Et du coup, la mission c'est quoi? C'est faire réintégrer Bob Reynolds dans le corps de Sentry. Ok. Donc du coup, si vous vous en souvenez bien, on avait le Surfer et Bob Reynolds qui étaient ensemble. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire Surfer? Il va prendre sa planche. Il va foncer sur le Sentry. Et du coup, il va laisser Bob Reynolds derrière lui. En fait, il va les faire se fusionner pour essayer de canaliser le problème. Parce qu'en fait, c'est Sentry qui a pété un câble. Et ils ont réussi à se détacher, sauf que Sentry, lui, je sais pas, il a pété un câble. Du coup, ils vont se refusionner. Mais du coup, pouf, lui, il va se fusionner. Et en fait, c'est Void qui va prendre la place. Donc c'est un petit peu bizarre, quoi. Et en fait, ils vont remettre Reynolds dedans pour qu'il essaie lui de bloquer ça, quoi. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans cette malédiction, il n'y a que lui qui peut réussir à bloquer la menace. Il faut qu'il la bloque de l'intérieur en lui-même, quoi. C'est pour ça qu'à un moment donné, je sais plus dans quel run, je crois que c'est dans celui de Bendis, on voit Hulk
donc qui va être un petit peu proche de Sentry parce qu'il a même entre guillemets le même souci. Il va l'aider en fait à se concentrer sur lui-même quoi et dire vas-y reste calme et tout. Il va être un petit peu son parrain c'est un petit peu le délire tu vois, entre guillemets. Donc voilà, suite à ça en fait, ils vont réussir à débloquer et à bloquer du coup Void et à débloquer le Sentry gentil. Et on va avoir un sorte de dieu du cancer inverse qui va être là, qui voit toute la scène. Sauf qu'eux, ils sont intéressés par quelqu'un d'autre. Ils sont intéressés par Nova. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nova, si vous en souvenez, du coup, c'était quoi, War of the Realm? Je crois que c'est ça. Je crois que c'était le dernier, c'était dans War of the Realm. On voit Nova qui était piégé dans le cancerverse. Et c'est durant une bataille finale contre Thanos, c'est le seul qui est resté dans le cancerverse. Mais lui, il a réussi à s'en sortir. Donc le mec, il a été infecté, il a réussi à se barrer. C'est le seul qui a réussi à se barrer. Et en fait, les monstres du cancerverse, ils ont la mémoire courte. Ils ont la mémoire, tu vois. Ils s'en souviennent. Ils font, lui, il s'est barré une fois, on va pas le perdre une deuxième fois. Du coup, il le course. Du coup, Nova, il voit ça et il se barre. Comme ça, il part avec la menace. Il y a le surfeur qui arrive en même temps. Ils se parlent entre eux. Et il dit la seule façon de bloquer cette menace, et aller. Bon, oui, ça aurait pu être la seule façon de la bloquer, en fait, c'est de se laisser submerger par Cancerverse. Et c'est ce qui va se passer. En fait, Nova va avoir le Cancerverse. Il va absorber tout le Cancerverse. C'est dégueulasse, en fait, c'est vraiment dégueulasse. Et vous allez voir Sentry. Il va regarder ça au loin et bah, il va exploser la grosse masse qui s'est formée du coup. Et du coup, Nova, en fait, il va se sacrifier pour sauver la zone négative et du coup la zone positive parce que du coup, le mec, s'il conquit la zone négative, crois-moi qu'ils allaient partir de zone en zone. Et bah, il s'est sacrifié pour sauver les gens. Voilà. Du coup, un sacrifice honorable. C'est beau. Est-ce que je vous spoil la fin ou pas? Même si là vous dites, mais tu m'as spoilé la fin, il y a une autre fin. Il y a une autre fin. Pour ceux qui veulent pas savoir, moi je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui veulent savoir, bah restez, hein, moi là je préviens. Et en fait, on se rend compte que Anilus, il s'est fait défoncer par Nova. Et vraiment, on sait que voilà quoi, il l'a vidé comme une crevette quoi, comme une écrevisse. Et du coup, on voit sur une table froide le corps de Nova qui se ranime. Anilus qui là, il dit, bah alors, ça va ou quoi? Il dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et en fait, Anilus, il peut redonner apparemment. C'est les mots d'Anilus, je cite. Seul Anilus peut offrir la vie éternelle. Ok, excuse-nous mon gars. Et il dit, je viens de te ressusciter Nova, j'ai payé ma dette, maintenant dégage de ma dimension. Merci, au revoir. Donc voilà. Donc ça c'est le problème du Nova mort. Ils ont même pas laissé un mois entre temps. Ils ont fait, allez hop, on a laissé une page. Allez hop, tu reviens tout de suite, on n'en parle plus. Donc voilà, la vraie fin c'est ça quoi. Nova n'est pas mort. Oh bah dis donc. Donc voilà. Alors je sais pas les problèmes qu'il va y avoir après ça. Parce que moi, comme je vous dis, je lis plus trop ce qui sort en 100%. Et ce genre de récit, ça sort en 100%. Parce que je pense pas que ça fasse énormément de ventes pour que les mecs repassent en Deluxe après. Globalement, mon avis sur ce fléau, Annihilation Scourge, c'était sympathique. Mais sincèrement, la menace du cancerverse, déjà vue, bien sûr. Annihilus, on a Blastar. Bon, voilà. C'est déjà vu aussi. C'est pas haut niveau. Voilà, sans être méchant. Sans être méchant. C'est pas au niveau des deux premiers Annihilation. Il n'y a pas cette grosse dimension, même si on aurait pu l'avoir sur le long, mais il n'y a pas cette grosse dimension combat, zone négative, intergalactique et tout. Quoi. Mais ça reste quelque chose d'assez sympa quand même. C'est sympa, mais peut-être parce que c'est aussi mon petit cœur mon petit cœur de fan entre guillemets de cet univers cosmique, hein, peut-être. Donc voilà. Si jamais, moi je vous, je vous préconise quand même Annihilation et Annihilation Conquest, ça restera comme ça. Hein. Cette Annihilation là, c'est vraiment un petit bon. C'est en mode les gars là-bas qui ont aimé l'univers cosmique de l'époque, vous avez pas oublié. Tiens, prends ta dose un peu. Restez avec nous, prenez votre dose. Imagine, il y a d'autres choses. Pour l'instant, tu vois. Donc voilà.
Donc sympa, mais sans plus. Sur ce, moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, si j'ai dit des conneries. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut.